Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant Lion ou Lune en Lion, du 1er au 15 octobre, donc pour les énergies des lions, pour du 1er au 15 octobre 2023. Et vous avez l'énergie Scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, vaste programme ici pour vous les lions. L'énergie Scorpion, c'est une énergie effectivement qui va dans les profondeurs, qui peut aller aussi dans les extrêmes parfois. Donc il y a vraiment quelque chose à régler. En fait, c'est comme si vous ressentiez au fond de vous, parce que l'énergie Scorpion c'est un signe d'eau qui est très sensible, qui ressent les choses très fortement. Il y a l'intensité du Scorpion. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ressentez quelque chose de manière assez forte. Et du coup, il y a un besoin d'aller identifier ce qui ne va pas, ce qui vous dérange, ce qui en tout cas au fond de vous et prendre l'ampleur en termes d'émotionnel. Donc là, il y a quelque chose à identifier là pour pouvoir vraiment transcender. Le but étant de transformer la chose, de transcender, de réussir à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 1er au 15 octobre 2023. Ok, bon, alors c'est intéressant parce que c'est en lien avec votre capacité, si vous voulez, à vous sentir aligné avec ce que vous faites. Votre capacité à gagner peut-être votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec ça, votre capacité à récolter les fruits de vos efforts, votre capacité à, effectivement, à bien gagner votre vie, à être suffisamment dans quelque chose dans l'abondance, d'une façon générale. Mais la 9 de denier parle aussi d'indépendance, de vous sentir indépendant ou indépendante financièrement peut-être, mais pas que, de façon générale, de vous sentir indépendant ou indépendante d'une situation ou de quelque chose comme ça. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut coincer pour certains d'entre vous, parce que soit vous n'arrivez pas à récolter le fruit de votre travail, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose qui peut faire remonter une émotion, l'énergie du Scorpion, pour pouvoir enfin peut-être dire ce qui ne va pas, identifier ce qui ne va pas pour pouvoir obtenir justement la récolte que vous attendiez. Donc il va y avoir un moment comme ça, où vous allez avoir envie de vous retirer. La 8 de coupe, c'est une envie de se retirer, une envie de prendre du temps pour encaisser quelque chose qui sur le plan émotionnel est un peu difficile. Ça peut être une déception, ça peut être voilà, vous sentez émotionnellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez besoin d'identifier, donc de prendre du temps pour identifier ce qui ne va pas et surtout pour pouvoir ensuite réussir à transcender tout ça pour pouvoir enfin obtenir ce que vous désirez vraiment. Voilà, donc là il y a quelque chose à aller chercher, les lions, c'est challengeant émotionnellement, mais il va falloir réussir à aller chercher quelque chose. Pour que vous puissiez vous accomplir enfin, pour que vous puissiez enfin réussir à obtenir ce que vous désirez. Alors, avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 1er au 15. L'énergie de la mort, c'est vraiment lié au Scorpion. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est la transformation. Dans quelle situation vous avez besoin que les choses changent de façon radicale? Là, ça va, de toute façon, ça va être plus fort que vous, ça va être vraiment intense dans les ressentis, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui doit se transformer en profondeur pour pouvoir vraiment obtenir ce que vous voulez réellement. Ça peut être en lien avec une notion d'indépendance financière pour certains d'entre vous. Alors, ici vous avez le retour de Saturne, le retour de bâton, la lenteur et la vieillesse. Alors là, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment le côté...
pénible de Saturne, hein, clairement, c'est que les choses sont lentes, ça prend trop de temps. Pour moi, vous attendez quelque chose. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez effectivement de toucher une prime, de toucher, je sais pas, une somme d'argent qui vous est due, de toucher quelque chose parce que vous le méritez, tout simplement. Vous avez travaillé pour, ou en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et c'est lent. C'est long, ça ne se fait pas comme ça. Et là, ça fait remonter tout un tas d'émotions, tout un tas d'incertitudes, tout un tas de peurs peut-être aussi, qui demandent à être transformées. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir transformer? Est-ce que c'est la notion d'attente ou est-ce que c'est la notion de peur? Vous voyez? Bon, là, il y a quelque chose qui bloque avec le retour de Saturne et c'est ça qui est un petit peu difficile à gérer dans cette situation pour vous, les lions. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc, du 1er au 15 octobre pour les lions. Vous avez un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Et là, on vous dit oui. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement focalisés sur le besoin de récolter ou de recevoir quelque chose en particulier. Ça peut être, c'est pas forcément qu'une somme d'argent. Hein. Pour certains, ça peut être aussi, vous attendez une promotion, vous attendez un retour par rapport à votre travail, vous attendez quelque chose en particulier. Et là, on vous dit, mais oui, mais si vous êtes focus sur le manque, sur l'attente, qui n'arrive pas, sur la frustration, bah forcément ça alimente cette notion d'attente et les choses peuvent paraître encore plus longues à obtenir. Donc là, il y a quelque chose. On vous dit ici qu'il y a peut-être un nouvel angle de vue à avoir, qu'il y a peut-être un nouvel, quelque chose de nouveau qui peut vous apparaître par rapport à une opportunité ou une façon de voir les choses différentes pour éviter de nourrir cette attente-là qui est vraiment pas très agréable. L'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Alors, plutôt que de nourrir une attente sur le besoin d'obtenir une satisfaction, une récompense ou quoi que ce soit, là, il va falloir peut-être aller bouger et agir plutôt que d'être dans cette notion d'attente. Donc là, il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle et de tirer parti, tirer profit même d'une situation qui est plutôt favorable. Mais surtout de ne pas rester focus sur cette notion d'attente ou de manque. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les lions avec l'oracle mission de vie. Donc du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 octobre. Promotion, bah oui, c'est bien ce que je ressens. Hein. Pour certains, vous attendez quelque chose. Vous attendez une promotion, vous attendez un retour par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose. Mais attention, attention, attention aux fausses promesses, attention aux illusions, attention, voilà. À ne pas vous faire vous-même des films. Hein, parfois, on se fait des films aussi. Là, il y a quelque chose qui peut être très, très difficile à gérer hein, par rapport à une situation comme ça. Ok. Il peut y avoir une déception à la clé. Hein. Mais cette déception, elle est source de justement d'opportunités. Il y a quelque chose qui va changer grâce à ça, finalement. Donc, voilà, c'est à vous de voir hein, un petit peu comment ça peut se manifester, mais ouais, ne soyez pas fixés sur l'attente d'un retour parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Alors, avec le tarot de la magie verte, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie d'attente également. Vous attendez le bon moment pour agir, vous attendez juste le bon moment pour embarquer. Vous êtes là, vous regardez, vous observez, vous vous sentez prêt et prête à obtenir cette promotion, à obtenir, je sais pas moi, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, je sais pas, un nouveau contrat, j'en sais rien. Et vous êtes sur le quai, vous êtes prêt à embarquer. Sauf que, ce sera peut-être pas le moment finalement. Là, on vous parle d'avoir la force et le courage. Peut-être la force et le courage, la volonté aussi d'agir. Parce que là, on vous parle d'action aussi. Hein. Ne restez pas comme ça à attendre. Soyez plutôt dans l'action que dans l'attente finalement. Et oui, voilà, je le sens, je la sentais celle-ci. Donc oui, la difficulté, ça va être aussi de, pardon,
de gérer une mauvaise nouvelle. Pour moi, il est possible que vous ayez quelqu'un qui ne tienne pas ses paroles. La promotion que vous attendiez ou que vous vous étiez imaginé obtenir n'arrive pas. La somme d'argent que vous attendiez n'arrive toujours pas. Ça peut très vite vous mettre en colère. Pour certains d'entre vous, je sens vraiment la 5 d'épée, c'est le conflit, la colère. C'est avoir des paroles qui dépassent les pensées, parfois, ou tout simplement qui vont au-delà voilà. Ça peut être très violent, ça peut être très difficile, il peut y avoir une amertume, quelque chose de très difficile à digérer ici, mais avec l'énergie de la force, j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça et pouvoir réussir à comprendre le pourquoi du comment et retourner la situation à votre avantage. Il y a une possibilité. Vous voyez, ici on parle d'investissement, on parle d'effort, de temps de travail, d'être méticuleux, d'être vraiment... voilà, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez tout fait bien, vous avez été voilà, dévoué hein, dans une situation et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a certaines personnes qui ne respectent pas leurs paroles, il y a des engagements qui ne sont pas respectés, mais là on vous dit que par rapport à ça, il y a possibilité de voir au-delà de ce qui est en train de se passer. Donc oui, il y a quelque chose qui est ralenti, c'est peut-être pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose de totalement perdu, je pense que c'est juste que ça prendra plus de temps que prévu. Voilà, donc il va falloir aussi faire preuve de sagesse et de compréhension. Le pape ici va vous apporter plus de clarté. C'est un peu comme une petite leçon là qu'on est en train de vous faire. On vous titille justement pour travailler les énergies du scorpion et pour réussir à identifier ce qui vous dérange par rapport à cette notion d'attente. Et surtout, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous met en colère. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, avec le pape, on est vraiment dans la compréhension, dans la leçon qui vous fait évoluer pour mieux comprendre les choses par la suite. Voilà, donc là, il y a la possibilité de retourner la situation à votre avantage, mais ça va demander un certain effort. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, du 1er au 15 octobre. Alors, ici, on vous parle de rencontres par un moyen de télécommunication, donc peut-être effectivement des échanges sur les réseaux. Il y a l'idée ici d'être beaucoup plus actif et active à ce niveau-là. On vous parle de blocage et de mémoire karmique, donc il y a quelque chose en lien. Peut-être que cette personne avec laquelle vous échangez sur les réseaux, c'est en lien avec une notion de mémoire, un blocage, quelque chose que vous êtes en train de travailler en ce moment. Ça peut être en lien avec de la colère, avec de la peur, avec quelque chose comme ça. Une situation qui vous touche peut-être, ou en tout cas que vous vous sentez concerné. Et là, il y a quelqu'un ici avec qui vous pouvez en discuter. Et voilà, il y a quelque chose qui bloque, en tout cas. Peut-être discuter d'un blocage avec quelqu'un, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ça peut être en lien avec votre organisation au quotidien. La reine de Pentacle, elle parle effectivement de votre capacité à vous organiser, à anticiper les choses, à être vraiment dans la régularité, à être vraiment aussi dans un état d'esprit serein, dans un état d'esprit sécurisant. Voilà, vous savez que vous pouvez compter sur vos compétences, mais compter aussi sur tout un tas de choses. Ok. Et puis, on a un page de bâton qui parle, lui, il est plus dans le feu, dans l'énergie feu, dans l'énergie envie, suivre ses désirs, ses envies, commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être passionnant, quelque chose qui peut être... voilà, donc ça peut être une discussion assez intéressante, passionnante avec quelqu'un ici. Mais voilà, avec l'énergie de la reine de Pentacle, il y a un côté très rassurant, un côté très cocon, un peu maternant. Ah, d'accord. Et là, on a évidemment l'énergie de la tour. La tour... Eh bien, la tour, ça remet en question pas mal de choses. Hein. Donc là, il y a un événement qui se passe, un imprévu. Donc ça peut être en lien avec cette relation avec laquelle vous discutez depuis un moment. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais avec qui vous échangez sur les réseaux, c'est possible. Et là, boum, il y a une nouvelle. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Il y a quelque chose qui est remis en question, une relation ici qui vous challenge, qui vous fait travailler. Parce qu'au départ, ça partait sur quelque chose de très serein. Il y a vraiment une notion de confiance dans la relation ici. Et là, boum, vous vous rendez compte que, bah non, c'est peut-être remis en question. Et oui, parce que la 8 de Pentacle vous parle de votre investissement. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez vraiment beaucoup pris sur vous. Et là, vous vous rendez compte que bah, c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas équitable, c'est peut-être pas...
la relation en elle-même, elle n'est pas forcément à la hauteur de vos espérances, c'est pas à la hauteur de ce que vous étiez imaginé, possiblement. Et du coup, bah ouais, ça bouscule un peu vos certitudes. Donc c'est pour ça ici qu'on vous invite à avoir un nouvel angle de vue sur une situation qui vous bouscule et qui vous perturbe pour pouvoir comprendre et surtout apprendre. Apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à en tirer, en tout cas en termes de compréhension, de connaissance, de savoir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici. Donc oui, c'est challengeant, effectivement, ça remet en question pas mal de choses, mais voilà, ça vous fait travailler aussi la notion de transformation, d'être capable de prendre les choses en main, de mettre un terme à ce qui peut-être a une façon d'être, une façon de faire de votre côté, ou peut-être tout simplement, voilà, peut-être en lien avec des illusions aussi, hein, d'avoir cru certaines choses et de se rendre compte que ce n'était pas la réalité. Donc là, quelque chose qui peut être profondément en train de se transformer. Ok, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion, du 1er au 15 octobre. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit bien ce côté investissement, travail, assiduité, enfin voilà, vous êtes à fond engagé dans un projet, dans un travail, dans quelque chose comme ça. On vous dit gardez confiance parce que vous aurez la récolte que vous attendez. Gardez confiance, n'ayez pas forcément peur, je pense que c'est juste repousser, retarder, mais cette récolte vous allez l'avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que les peurs que ça remonte à la surface, le fait d'avoir peur de ne pas réussir à récolter le fruit de vos efforts, c'est ça qui vous challenge durant cette période et c'est là-dessus que vous allez travailler, sur vos émotions. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.